Bienvenue dans Entre nous l'émission. Alors qu'il fête cette année ses 40 ans de carrière, que son album collector est disque de platine et que son nouveau livre, Même que ça se peut pas, s'arrache dans les librairies, Patrick Sébastien se livre en toute simplicité, en toute convivialité devant nos caméras. L'occasion pour nous de découvrir son opinion sur la télé d'aujourd'hui. La télé a vachement évolué, c'est pas la même, et moi je garde mon petit coin où je fais la télé que j'aime, quoi. Il y a deux choses, mais c'est rattaché à l'enfance tout ça. Il y a le cabaret qui est le prolongement de la piste aux étoiles que je regardais quand j'étais petit. Et puis les années bonheur, c'était mes baloches de campagne quand j'avais 15-16 ans et qu'on écoutait les orchestres et qu'il y avait Dassin, Clo-Clo, tout ça, etc. Et je suis pas capable de... Enfin si, je suis sûrement capable de faire autre chose, mais c'est ça qui m'intéresse. Et comme je fais plein d'autres choses à côté, ça me permet de faire plein d'autres choses à côté. Là, tu vois, je suis en train d'écrire un bouquin. Je pars demain faire un spectacle où il y aura 10 000 personnes. Je viens de finir un téléfilm que j'ai écrit, que j'ai joué, qui va passer au mois d'octobre, qui a encore une corde encore différente. C'est-à-dire qu'à 60 piges, ils vont encore découvrir quelque chose. Mais l'important, c'est pas moi, c'est d'abord faire plaisir aux gens qui m'aiment. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher des gens différents, d'agrandir le public, je ne veux surtout pas décevoir ceux qui m'aiment bien. C'est une ligne de conduite. Et puis surtout, vivre, quoi. Moi, c'est au-delà, plus que l'artiste, c'est ma vie d'homme qui m'intéresse. Et ma vie d'homme, c'est le plaisir. Quand on fait beaucoup de choses comme vous, que ce soit de la télé, du spectacle, des livres, des téléfilms, on peut de temps en temps avoir peur que le public ait une overdose. Non, pas forcément une overdose, mais on passe à travers des fois, comme tout. Un saltimbanque, moi je suis saltimbanque. Un saltimbanque, c'est fait pour ça. Tu sais, moi j'ai connu Johnny à une époque, en 80, il avait 40 personnes dans la salle. Hein. Ça fait partie du métier. Croire que le métier, c'est être au sommet, etc., ou réussir à tout prix, c'est une idiotie. Quand on rentre dans ce métier, on sait qu'on va prendre des coups, qu'on va être haut, qu'on va être bas, qu'il va falloir se remettre en question sans arrêt, qu'on va tomber, qu'on va se relever. C'est pas la... C'est marrant parce que je suis en train d'écrire dessus, c'est pas la victoire qui est intéressante, c'est le combat qui est intéressant. C'est la bagarre qui est intéressante. Après, la victoire, les reconnaissances, les médailles, les machins, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant, c'est vivre les choses. Et moi, il se trouve que j'aime ça, j'aime transmettre des émotions, parce que ça me fait du bien à moi. Tu vois, là, je viens d'aller faire une photo avec un petit qui est un peu handicapé et tout, le bonheur du gamin, ça lui fait du bien, mais à moi aussi, ça me fait vachement de bien. Tu te dis, au moins, je sers à quelque chose. Si c'est que pour augmenter ton compte en banque, en plus, je suis un privilégié parce que la plupart des gens bossent pour, avec l'argent gagné, se payer des loisirs. Et moi, j'ai la chance que mon métier, ça soit mon loisir. C'est pour ça que je ne prends pas de vacances. Donc, c'est un bonheur permanent, quoi. Enfin, un bonheur, non, c'est pas un bonheur parce qu'on n'est pas heureux. C'est un plaisir permanent. Avec un petit œil... en arrière, parce que quand j'étais gamin, j'avais pas de thunes, j'étais bâtard, j'étais tout ça, et j'avais au-dessus de mon lit des petits bouts de bois, tu sais, découpés, avec les dessins de Saint-Raphaël, Cannes, etc. Et ma plus grande satisfaction, c'est d'être dans la carte postale. Parce que là, je suis dans la carte postale, tu vois. C'est tout con, hein, mais ça suffit, ça. Tu vois, le soir, chez moi, je me fous sur la terrasse et je regarde. Je passe... Ça me rappelle la plus belle histoire que je connaisse. C'est le papa du petit garçon riche et le papa du petit garçon pauvre. Et le papa du petit garçon riche, il monte son fils en haut de la montagne et il lui dit, regarde, tout ce que tes yeux peuvent voir, ça t'appartient, c'est à toi. Et le papa du petit garçon pauvre, il monte son fils en haut de la même montagne et lui dit, regarde. Voilà. Et moi, je suis dans ce truc-là. Alors, j'essaie de survivre aux coups, au machin. Parce que c'est infernal à vivre. Tu peux t'en prendre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais c'est merveilleux en même temps. C'est un orgasme et une souffrance permanente. Voilà, c'est ce mélange-là. Mais on l'a choisi, et on ne va surtout pas s'en plaindre.
Vous avez reçu beaucoup de coups? Comme la plupart des gens qui sont célèbres. Aujourd'hui, les gens qui sont célèbres, c'est pour ça que je suis effrayé quand je vois des gamins vouloir être juste célèbres. Parce que célèbre, c'est casse-couille, quoi. C'est pas agréable. Après, être célèbre pour pouvoir balancer des émotions, partager les artistes qui font des chansons qui touchent, qui font des films qui touchent, etc. Oui, là, c'est intéressant. Et la célébrité pour la célébrité, comme toutes les petites connes là, de la télé-réalité, tout ça, qui vivent que sur le buzz parce qu'elles n'ont pas de talent, c'est terrible, quoi. Et puis surtout, moi, je veux pas que ma fille regarde ça, quoi. Je veux pas qu'elle soit ça. Je veux pas que ma fille soit ça, surtout pas. Elle va être malheureuse. Vous regardez quel genre de programme à la télé? Je regarde pas mal de choses. Je regarde pas mal de choses. Je regarde des films. Je regarde Faites entrer l'accusé. J'en rate pas un parce que je suis passionné par les faits divers, parce que je suis un humaniste et il n'y a pas plus humain que ce moteur qui consiste à tuer son prochain. C'est des trucs qui m'ont toujours fasciné, quoi, ça. Comment on en est arrivé là? Et je suis très client de ça. Et puis les infos, bien sûr, fait avec précaution, parce que c'est des fous. Et c'est marrant parce que dans mon bouquin, j'écrivais un truc, je me disais, en 70, dans nos villages, si ça se trouve, on était malheureux et on ne le savait pas. Parce qu'il n'y avait pas un connard tous les soirs pour venir nous le dire. Pour venir nous dire, attention, il y a le chômage, il y a le machin, de ça. Et finalement, peut-être qu'on était heureux, parce que justement, on ne nous le disait pas. Donc, tout ça, c'est... Et puis c'est futile, tout ça. Hein. C'est futile. En plus, on est à Cannes, là. Vraiment le miroir de la futilité pendant le festival, c'est ça. Moi, je suis allergique un peu à tout ça. Parce que c'est marrant, c'est joli, quoi. Mais c'est pas mon truc, quoi. Vous avez fait beaucoup de rencontres au cours de votre carrière. Une vous a plus marqué que les autres? Dans mon téléphone, il y a les photos. J'ai quelques photos en noir et blanc de mes potes, justement, de Coluche, de tout ça. De Funès, surtout. De Funès qui était venu me voir. Et moi, De Funès qui vient me voir sur scène, pour moi, c'était inimaginable. Et surtout, cet homme m'a dit beaucoup de choses importantes. Il a passé 1 heure avec moi après, en virant tout le monde de la loge pour me parler. Et il m'a dit tout ce qui m'a mené après. Et puis des gens du coin, là, Lautner, Georges qui habitait dans le coin, pour moi, c'était des légendes. Et c'est encore des légendes. Je regarde la photo là-haut, Gainsbourg, Bardot, Delon, je les connais. Enfin, j'ai bien connu. Et pour moi, tu touches ton rêve, quoi. Moi, j'étais petit, j'ai regardé à la télévision. Alors, ça me fait drôle quand je vois des gamins venir me voir de la même manière, moi. Parce que j'arrive pas à l'imaginer. J'arrive pas à imaginer. En fait, le titre de mon bouquin là, qui va sortir, c'est une phrase de gosse. C'est parce que quand j'étais petit, j'avais une place de village, j'avais pas de thune donc, et puis j'avais pas la télé évidemment, et il y avait un marchand de télé qui laissait sa télé allumée. Alors on était emmitouflés l'hiver sur un banc et on regardait à travers l'écran, et je me souviens très bien avoir dit à mes potes, mon père m'a pas reconnu, moi je vais passer là-dedans parce que tout le monde me connaîtra. Et le copain qui était avec moi à côté de moi m'a dit, même que ça se peut pas. Et le titre de mon bouquin, ça va être ça. Ça va être même que ça se peut pas, parce que quand je fais le bilan de tout ça, que je regarde, je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça se peut pas. C'est des trucs de gosse. Ça se peut pas. Ça se peut pas parce que je n'aurais pas imaginé le quart, le millième du bien et le millième du mal, surtout. Parce que j'aurais pas imaginé qu'en passant sa vie à essayer de rendre les gens heureux, t'en prendrais tellement plein la gueule. Je comprends qu'on va mettre plein la gueule à un mec qui vend des armes, qui fait des trucs pour faire du mal aux gens. Lorsque j'ai reçu Jean Becker, il y a quelque temps, il me disait « Dans le métier, on m'aime pas et on comprend pas pourquoi j'ai du succès ». Vous ressentez la même chose? Ça, c'est humain et c'est en plus très développé en France, un petit peu plus qu'ailleurs. Ça s'appelle la jalousie, c'est un sentiment... voilà, on va pousser un mec tant qu'il débute. Tu as l'exemple tous les jours. Stromae, quand ça démarre, on dit c'est original, c'est machin, tout le monde est derrière. Et puis dès que ça commence à être un vrai succès, on commence à lui tomber dessus. Mais ça, c'est 1000 fois, je l'ai vu 1000 fois. Par contre, le choix d'être populaire, c'est-à-dire s'adresser vraiment aux gens d'en bas, ça, c'est un vrai choix qui demande beaucoup d'épaules, parce que tu en prends plein la gueule. Mais moi, je viens de ce milieu-là. Je ne peux pas arriver à me renier.
C'est naturel chez moi. Et je trouve un équilibre là-dedans. Et c'est vrai que la suffisance me casse les couilles, quoi. Je suis un vrai humaniste, c'est-à-dire je considère, tu vois, sur cette plage, je ne considère pas qu'il y ait une seule personne qui vale plus ou moins que moi. Vous qui depuis 40 ans illuminez la télé et les salles de spectacle, quel rapport entretenez-vous avec l'argent? L'argent, c'est un moyen formidable dont on a tous besoin. Mais il ne faut pas que ce soit le but. Quand c'est le but, ça pourrit tout. Quand c'est le but. Mais si c'est un moyen, si c'est... Moi, je l'aime comme tout le monde, je l'adore, moi. Je suis content d'avoir de l'argent. Quand j'en ai pas, je fais avec. Mais ça ne me catastrophe pas plus que ça. Mais j'essaie de faire avec. D'ailleurs, c'est quand on ne va pas le chercher qu'il arrive le plus. Vous êtes accroché à des vraies valeurs? Je suis accroché à des valeurs de respect parce qu'on m'a élevé comme ça. On m'a appris à respecter les autres, on m'a appris à partager. Ma mère, elle avait un resto, elle avait 10 clients, elle ne les faisait pas payer quand tu voulais faire des affaires. C'est vrai. Eh ouais. Mais elle me disait, oh ben il peut pas. Je dis, ben oui, il peut pas, mais qu'est-ce que tu veux? Alors tu peux pas le faire tout le temps. Mais il y a des moments où il faut partager. Moi, il y a plein de choses. Je fais beaucoup de choses de saltimbanque. La télé, j'y gagne bien ma vie. Là, je vais partir faire une pièce de théâtre, je ne vais pas gagner grand-chose. Quand je vais faire du théâtre dans mon petit café-théâtre qui fait 100 places, je ne gagne rien. Mais je le vis, le moment. À une époque, Patrick, vous expliquiez que tous les soirs, quand vous quittiez la scène, vous preniez votre voiture pour rentrer chez vous. C'est toujours le cas? Ça, c'est le plus grand plaisir du monde. Je l'ai encore vécu samedi dernier, je vais le vivre demain soir. Où j'étais sur un stade où il y avait 5000 personnes, et où tu es au milieu des gens, ils sont avec toi, tu as le bruit, tu as la foule, tu as tout ça, et d'un seul coup, tu te retrouves, comme je suis un amoureux du silence, tu te retrouves dans ta voiture avec l'écho de tout qui est dans ta tête, et ça te remet à ta juste valeur. C'est-à-dire que tu es seul, tu es avec toi, et je pourrais être avec plein de gens, aller faire la fête, machin, continuer avec des gens qui t'entourent, etc. Mais je trouve ça tellement... c'est tellement jouissif, ce contraste-là. La vie, elle est intéressante qu'en contraste. Enfin, pour moi, j'aime pas ce qui est moyen, ce qui est sans relief. Là, c'est génial d'avoir ce... Et puis chaque fois que je me retrouve dans ma bagnole, je repars en arrière. C'est-à-dire, je me dis, rappelle-toi quand tu étais petit, ce que tu voulais être, etc., et que tu en sors. C'est comme le petit digestif après le café, quoi. C'est un plaisir, c'est un vrai plaisir. Après 40 ans de carrière sans fausse note, on vous demande de garder une seule émission. Laquelle choisissez-vous? Ah bah ouais, c'est ma préférée. Hein. Parce qu'on bousculait l'ordre établi, parce que d'ailleurs elle a fait des petits. Hein. Il y a plein de gens qui se sont inspirés de ça, parce qu'on pétait les codes, parce qu'on était des gosses. Et qu'on est tombé dans un monde d'adultes qui n'acceptaient pas qu'on soit des enfants. Mais aujourd'hui, à la télé, tu refais une émission comme celle-là, tu fais un carton. Pourquoi Hanouna, ça marche? Parce qu'il a 12 ans. C'est mon pote pour ça, parce qu'il se permet tout. Et que... Mais il y a les bonnes consciences qui viennent l'empêcher de le faire, mais c'est pour ça que ça marche. Et Michael Youn aussi. Et Michael aussi. Après, il faut trouver la limite. La limite, c'est le respect de l'autre. C'est aussi con que ça. Et puis pas se mettre en danger non plus. Parce que là, et penser à l'exemplarité. C'est-à-dire pas faire des choses que les gosses pourraient reproduire à leur risque et péril. Quand les mecs ils faisaient les concours de plongée dans des piscines, il y en a eu 2-3 qui se sont éclatés la gueule, ça s'est arrêté. Il y a un moment où on est responsable quand même. Quand je fais le cabaret, il m'est arrivé d'enlever des numéros qui étaient magnifiques qu'on m'a proposés juste parce que je voulais pas qu'il y ait un problème. Il y avait un numéro formidable, il y a un mec qui se faisait tourner dans une machine à laver. Bon, le numéro il est chouette. Et tu te dis, putain, le gosse devant la télé, s'il veut reproduire le truc, j'ai pas envie que ma fille reproduise le truc et se fasse mal. 26 décembre 1992, Le Grand Bluff et plus de 17 millions de téléspectateurs devant leur petit écran. Audimat jamais égalé par une émission de divertissement et qui vous vaut une entrée fracassante dans le Guinness des records. Pourtant, je crois que vous avez un regret par rapport à l'émission. Non, je regrette par contre un truc, j'étais tellement pressé de le montrer que j'aurais pu en faire d'autres. Et une fois que j'ai eu montré, c'était mort. Mais je pourrais pas le faire. Je suis content de l'avoir fait à cette époque parce qu'aujourd'hui, c'est infaisable. À cause d'Internet, ce putain de poison de merde d'Internet. Ah non, je déteste. Côté pratique, c'est magnifique. Le reste, c'est une poubelle. Je l'appelle ça la poubelle, moi. Le problème, c'est que si tu tentes un truc comme ça, 5 minutes après, tout le monde le sait, donc c'est mort. Nous, à l'époque, on a réussi à tourner pendant 2 mois sans que personne soit au courant. La transparence absolue, elle a tout obscurci. Tu ne peux plus rien faire. Non, maintenant
Et nos vies de tous les jours à nous aujourd'hui, elles sont, hélas, heureusement qu'on a profité du bon temps, mais elles sont infernales, parce qu'on est à la merci de n'importe quel appareil photo, de n'importe quelle caméra, puisque tout le monde a une caméra, un appareil photo sur lui, ce qui est une reculée pour la société énorme. On avait réussi à avoir une société à peu près équilibrée, libre, tu vois, et on s'est foutu le poison nous-mêmes. C'est-à-dire que n'importe qui peut te filmer, à n'importe quel moment, balancer ça, on ne peut plus avoir d'intimité. Mais même pas que les célèbres, tous les gens. Quelqu'un qui a envie de te faire du mal, il va te filmer, il va balancer n'importe, il va te piquer une phrase au hasard. C'est terrible que nos responsables, et je leur en veux, politiques, n'aient pas réussi à codifier ça, aussi bien qu'ils ont codifié le code de la route. Ils ont codifié le code de la route pour éviter que ce progrès magnifique qu'est la voiture ne tue sans arrêt. Eh ben, on n'a pas encore pris conscience que cet Internet, il faut le codifier pour éviter des drames, des morts, etc. Parce qu'il y en a tous les jours. Il y en a tous les jours déjà. Moi, je trouve ça désespérant. Ça, c'est mon avis. Hein. Et je suis assez content d'être en fin de vie et d'avoir vécu la liberté d'avant. Je plains les gamins d'aujourd'hui. C'est ficelé, quoi. C'est ficelé, tout est codé, encarté. Alors, est-ce qu'il y aura des dirigeants dans le monde qui, à un moment, vont se dire « mais notre bien le plus précieux, c'est quand même la liberté ». Est-ce qu'on ne va pas, au lieu de faire des lois pour faire chier les commerçants qui ont une porte de sécurité qui ne marche pas, alors que c'est totalement superflu, il y a des choses tellement plus graves de protéger la dignité des gens, mais le concept, il est flou. Et protéger la dignité des gens et le respect, tu sais, c'est le mouvement que j'avais monté et qu'ils ont pris pour un mouvement politique, mais ce n'était pas un mouvement politique. C'était le respect, la dignité, c'est des mots clés pour moi. Pour moi, c'est des mots essentiels. Et côté musique, monsieur Sébastien, vous écoutez quoi? Freddie Mercury et les Creedence Clearwater Revival, mais ça c'est ma jeunesse. Non, aujourd'hui, il y a plein de choses que j'aime bien. Hein. Vous êtes plutôt du genre Benjamin Biolay ou ce genre de choses? Non, mais j'aime beaucoup Delerme quand il parle, quand il chante aussi. Il y a des trucs que j'aime bien qui sont assez surprenants. Il y a du rap que j'aime bien, j'aime pas le rap qui pousse à la haine, j'aime bien l'autre. Après, il y a les faisans, il y a les escrocs. Le slam, c'est... Brassens en faisait, hein, Brel aussi. Non, ce qui me fait chier, c'est les karaokés, là, les concours de chant, parce que comme The ça me Voice. fait du bien. Ouais, ça fait du bien qu'aux producteurs, parce qu'eux, ils se gavent. Puis si, j'aimerais bien un The Voice avec des auteurs-compositeurs, des mecs qui créent, quoi. Je vois Gainsbourg en photo, Gainsbourg, Brassens, Brel, Nougaro, tout ça, ils n'auraient jamais passé les éliminatoires. Et moi, j'ai besoin d'entendre des mots, d'avoir des idées. Stromae, c'est même pas sûr qu'il aurait pu passer à The Voice. Les mecs qui créent quelque chose, Cabrel, tous ces gens-là. Vous avez jamais pensé dans une de vos émissions? Ah, j'ai demandé, c'est pas le faute de leur avoir demandé, mais ils veulent pas. C'est incompréhensible. Moi, je voulais faire 1 heure par semaine en montrant des gens sans concours, sans rien. Ça fait 15 ans que je leur demande ça. Ça coûte rien. Ils veulent pas. Ils veulent pas. C'est très con, mais ils veulent pas. Moi, je suis prêt à faire ça. Parce que j'en ai déjà parrainé quand même pas mal. J'ai découvert pas mal de gens. Les 2 salaires les plus gros du cinéma français, il y a 15 ans, je les faisais bouffer. Hein. Dany et Jean Dujardin, j'ai produit Dany, j'ai trouvé Dupontel, j'ai trouvé Dany, j'ai fait faire les premières télés à Dujardin, avec Les Nous c'est Nous. J'ai même eu Céline Dion en première partie. Bruel, ici, là, j'ai fait faire sa première tournée. Là, j'ai trouvé un petit ventriloque qui est très très bon, le dernier que j'ai trouvé, petit panacloc. Mais j'aime les artistes, c'est pour ça. Mais j'aime les artistes qui créent. Si c'est pour faire du karaoké, il y a 5 millions de gens capables de faire du karaoké en France. Depuis 10 ans, c'est carton plein avec les Années Bonheur le samedi soir sur France 2. Les raisons de ce succès? Les Années Bonheur qui, l'air de rien, a 10 ans hein, maintenant. Hein. Qui marche pas. Ouais, ça s'adresse à... Écoute, les plus grosses audiences qu'on a fait, c'est avec Franck Michael. Que personne ne voulait. Non, c'est le mélange qui est intéressant. C'est qu'on peut avoir dans la même émission Franck Michael, Tal, Mahé, François Valéry. Ben là, c'est pareil. Quand j'ai lancé les Années Bonheur, les Stones et Chardin et machin, personne n'en voulait. Hein. Et puis après, c'est devenu une mode. Vous avez jamais envisagé d'organiser une tournée spéciale les Années Bonheur? Mais on m'a proposé de faire une tournée les Années Bonheur, mais ça m'intéresse pas. On vous avez proposé de la présenter? Ah oui, on m'a proposé de la présenter, on m'a proposé d'en faire une, on m'a proposé plein de choses. Mais je reste dans mon petit coin parce que j'ai envie de ma liberté, vraiment envie de ma liberté.
On m'a proposé beaucoup d'argent pour faire une tournée les années bonheur. Beaucoup. Mais non, on est dans notre petit coin. Et je sais qu'il ne faut pas que je perde ça. Il ne faut pas que je perde de vue les gens. Si j'arrête d'aller voir les gens, si vraiment, normalement, je ne pourrais plus comprendre. C'est très con, j'essaie de faire de la télé pour ceux qui la regardent. Quelle personnalité aimeriez-vous encore recevoir dans le Grand Cabaret? Stallone. Ah, mon rêve. Bon, avoir Stallone dans le cabaret, voilà. Avoir Sylvester Stallone dans le cabaret. C'est très con, hein. J'aimerais avoir Rocky dans mon cabaret, voilà. Et j'ai essayé, hein. J'ai essayé, mais c'est pas exclu, hein, mais ça me ferait... voilà, comme il y a des gens que j'ai reçus, quand j'ai reçu... pour moi, la plus belle femme du monde, c'était Naomi Campbell. Et grâce à Albert de Monaco, il me l'a amené un jour marraine du cabaret, et putain, j'étais content, hein. Autre succès incontesté du samedi soir sur France 2, Le Plus Grand Cabaret. Est-ce que la venue de ces artistes et visuels plus exceptionnels les uns que les autres impose de nombreuses règles de sécurité sur le plateau? C'est la priorité. C'est-à-dire que moi, quand je choisis, parce que je ne suis pas animateur, je suis faiseur de tout. Je choisis les numéros, je les découpe avec les gens, je m'occupe des lumières, de tout. Il n'y a pas une seule image qui sort sans que j'ai cautionné tout. C'est peut-être pour ça que ça marche aussi. Et la priorité, c'est la sécurité. Ouais. Il y a des numéros que j'ai payés, qui sont venus, et qu'au moment où j'ai fait, j'ai dit non, la sécurité ne me plaît pas, on les paye, mais on ne le passe pas. Les numéros, vous vous déplacez pour les choisir? Non, j'évite. Ça m'est arrivé, mais j'évite, ou dans des cirques. Parce que quand on est assis dans un cabaret et quand on est assis dans un cirque, on a une vision qui est faussée par l'endroit où on est. Je préfère avoir ça sur vidéo, parce que je me mets dans la peau du téléspectateur, puis je vais faire de la télé, et je vais le recevoir comme lui, il va le recevoir. Alors que souvent, je me suis laissé emporter par des enthousiasmes dans un cabaret ou dans un cirque, et après, je me suis aperçu que c'était pas si... Ou par le contraire, parce qu'on était mal assis, on n'a pas apprécié un numéro qui valait le coup. Donc j'ai une dame, qui est canoise, qui est souvent ici, qui s'appelle Monique Nakachian, qui arrive demain d'ailleurs, qui depuis des années fait le tour de la planète, reçoit tout. Mais on n'a plus besoin de trop faire le tour parce qu'aujourd'hui, le cabaret est devenu une référence pour tous les artistes du monde. Et c'est eux qui nous envoient les trucs. Et là, on a des trucs sympas. On est déjà sur les programmes de la rentrée. Là, on n'aurait pas imaginé. J'en ai fait une. Je pensais même pas en faire deux. Et on en est à 160. Mais ils sont très attachants. Et c'est vrai que le fait de savoir que je suis connu aux États-Unis, au Vietnam, en Israël, en Chine, alors que j'y mettrai jamais les pieds, ça m'amuse quand même. Je rencontre des gens qui viennent me croiser, me taper sur le dos, en me parlant en chinois, en me disant « Patrick Sébastien ». Je suis content. Et là, je repense inévitablement à mon petit banc de place de village au fond de la Corrèze. Voilà. C'est le plus beau des cadeaux, ça. Même que ça se peut pas. Voilà. Un grand merci, Patrick, pour votre sympathie, votre gentillesse et votre simplicité qui font de vous le plus grand saltimbanque de tous les temps.